3 de ce cours, sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie, et on va voir comment se servir de la notion de dimension pour démontrer des résultats sur les espaces vectoriels plus rapidement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais commencer par un petit rappel. On va se donner UI une famille libre de E et U un vecteur de E. Alors la famille U1, etc. jusqu'à UP, en rajoutant U est libre, si et seulement si U n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les UI. On va désormais démontrer le théorème 17 qui nous dit la chose suivante, ça va être assez rapide à synthétiser. Si E est de dimension finie, alors tous les sous-espaces vectoriels de E sont de dimension finie, et la dimension de ces sous-espaces est inférieure ou égale à la dimension de E. Et on a égalité entre les deux espaces vectoriels si et seulement si les dimensions sont égales. Alors on va démontrer le petit 1 maintenant. Donc on suppose que E est un k-espace vectoriel de dimension finie n, et on se donne F un sous-espace vectoriel de E. On va appeler B une base de F. Alors, première chose, c'est que B, c'est une base de F, donc en particulier, c'est une famille libre. Donc, comme c'est une famille libre, on peut la compléter en une base de E, qu'on va appeler une base G de E. Alors, comme G, c'est une base complétée de A, donc c'est une complétion de B, et forcément, on va avoir la relation suivante entre les cardinaux. Le cardinal de G va être supérieur ou égal au cardinal de B. Or, G, c'est une base de E, donc en fait, le cardinal de G, c'est la dimension de E. Et B, c'est une base de F. Donc le cardinal de B, c'est la dimension de F, et on a bien dimension de F qui est inférieure ou égale à la dimension de E. Je vais rajouter une petite remarque qui va nous servir pour le petit 2. En particulier, alors on va remarquer que si F est un sous-espace vectoriel de E mais qui n'est pas égal à E, alors B n'est pas une base de E. Donc, en fait, on va avoir l'inégalité de tout à l'heure qui est stricte. Voilà, ça on en reparlera dans le petit 2. Et je vais juste conclure cette démonstration pour juste remarquer que la dimension de F, du coup, est finie. Ok, donc dans le petit 2, j'ai une double équivalence à démontrer, une double implication, pardon. Donc dans la première, je vais supposer que E est égal à F. Alors dans ce cas-là, c'est assez évident que la dimension des deux va être égale. Ça, c'est le théorème de la dimension finie. Un espace vectoriel a une seule dimension. Donc, si E et F sont égaux, ça veut dire que c'est le même espace vectoriel, donc ils ont la même dimension. Et pour l'implication réciproque, je vais commencer par remarquer qu'on sait déjà que F est inclus dans E et que la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E. Alors F est inclus dans E, c'est une donnée de l'énoncé, et le fait que dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E, c'est ce qu'on a montré dans le petit 1. Donc il nous reste en fait à montrer la chose suivante, c'est que E est égal à F, que dimension de F, que dimension de E égale dimension de F
implique E est égal à F, mais comme on sait déjà que dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E, et que F est inclus dans E, en fait, ça va nous faciliter la tâche, donc on va devoir démontrer ça par la contraposée. Donc on va supposer que F n'est pas inclus dans E. Alors, d'après la proposition, d'après le petit 1, on sait que la dimension de F est strictement inférieure à la dimension de E. Donc, par contraposé, on a le résultat annoncé. Ok. Cette démonstration, ce théorème-là, en fait, il va être très important pour un point de méthodologie, qui est le suivant. En fait, pour montrer que f est égal à e, on va le plus souvent démontrer que f est un sous-espace vectoriel de e, donc il est inclus dans e, et que la dimension de f est égale à la dimension de e. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'exemple 9 pour démontrer que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 2 et 0, 1 sont égaux à R2. Alors, première chose, par définition, F, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 2, 0, 1. Donc ça, c'est un sous-espace vectoriel. Par définition, F est un sous-espace vectoriel de E. Donc F est inclus dans E en particulier. De plus, comme la famille est libre, alors je ne vais pas le démontrer, mais c'est pas très compliqué à démontrer, que la famille composée des vecteurs 1, 2 et 0, 1 est libre. On a que la dimension de f est égale au cardinal de cette famille, c'est-à-dire 2. Et 2, c'est égal à la dimension de R2. Donc d'après le théorème qu'on vient de voir, comme on a égalité avec les dimensions, on a que f est égal à R2 tout entier.